Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les changements de Kailou. Donc les changements qu'il y a eu sur Kailou. Donc on va parler de graphisme. Tout d'abord, hein. Après nous allons parler des personnages. Voilà, on appelle donc des personnages. Et ensuite nous allons parler attention. Nous allons parler des... En fait là les gars je vous fais ça mais j'ai un peu oublié. Non, je rigole. Donc, en gros, les graphismes, les personnages et les personnalités des personnages. Oui, parce que on va parler en gros des changements qu'il y a eu, surtout dans toutes les saisons de Kaelu. Donc, voilà quoi. Donc, écoutez les gars, ensuite, nous allons faire plusieurs parties. Donc je vais faire plusieurs parties en gros. Donc là ça va être la première partie, donc on va parler que des changements pour l'instant. Donc là vous voyez, donc saison 1, 2, 3, 4 et 5, hein, donc en image ici, donc voilà. Donc j'ai repris de différents épisodes. Donc voilà, nous allons faire d'abord sur les changements et pour la partie 1, ensuite je verrai pour la partie 2 et 3. Donc voilà les gars, donc là nous allons parler des graphismes. Donc voilà les gars, alors j'ai juste repris l'image que j'ai mis en début de vidéo juste pour vous montrer les changements de graphisme qu'il y a eu par saison sur Kaelu. Donc voilà. Donc alors moi je vais juste donner mon avis par rapport au changement de graphisme. Alors ici vous avez la saison 1 où là où les graphismes, voilà, les débuts de Kaelu, donc là on voyait juste des graphismes normales et tout. Et vraiment on s'habitue vraiment à ces images là genre. Surtout quand on était petit, on voyait les images de Kailou. On aimait trop, on aimait vraiment regarder. On a toujours aimé regarder Kailou, genre vraiment quand on était petit, tout avec ces graphismes-là. Vraiment, tu sentais qu'il y avait un début. Ouais, là, c'était pas, on est bien d'accord, c'était pas vraiment clair. Vous voyez les images et tout, c'était pas vraiment encore clair, tout ça. C'était vraiment parce que c'était vraiment les débuts du dessin animé, vous voyez. Donc c'est ça quoi. Et maintenant, à partir de la saison 2, la saison 2 ça commence à s'éclairer. On est bien d'accord que là, vous voyez ici, ça commençait un peu à s'éclairer, vous voyez. Donc voilà. Les personnages ont commencé un peu plus à bouger, tout ça. Donc là, c'est là aussi, il y a eu pas mal de bons épisodes. Donc voilà, bon, pour l'épisode, je reviendrai après, hein, bien sûr que je reviendrai après. Il y aura des parties pour ça, ne vous en faites pas, les gars. Donc donc là, je suis pas vraiment sur le sujet des épisodes, mais là plutôt sur les graphismes et les graphismes, les personnages et les personnalités des personnages. Donc voilà. Donc ici nous sommes sur la saison 3. Donc la saison 3 ici vous pouvez voir que oui, donc là ça commence vraiment à s'éclairer. Donc après je sais pas mais j'ai l'impression que la saison 2 et la 3 c'est les mêmes graphismes en fait. Oui, et là on est bien d'accord, c'est les mêmes graphismes à la saison 2 et 3. Donc il y a un changement au niveau des personnages un peu, ils commencent un peu à bouger donc oui. Et c'est à partir du niveau 2, j'allais dire niveau 2. C'est à partir de la saison 2 que que les nouveaux personnages ont commencé à apparaître, donc Ugly, Pretty et Olaf et avec son robot bizarre. Donc voilà. Et à partir de la saison 4 et 5, c'est là où ça a vraiment commencé à changer. Et après, c'est là, à partir du moment, 4 et 5, c'est là où ça a vraiment commencé à me déranger en fait. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est là où ça commence à vraiment à changer. Les personnages ont, voilà, ils bougent et tout, oui, mais niveau des graphismes, vraiment, ça commence à changer et ils ont rajouté beaucoup trop de choses, genre au niveau des moutons, au niveau de beaucoup de trucs. Donc c'est là, ça a commencé un peu à me déranger et tout. Et niveau graphisme, honnêtement, les gars, moi je vous cache pas, mais je préférais clairement vers la saison 1, 2 et 3, mais plutôt la saison 1. Donc ouais, vraiment la saison 1, hein, c'est un truc de fou, les graphismes de la saison 1, vraiment, parce que même quand on regardait ça depuis tout petit et tout, on voyait ça, on disait vraiment c'était incroyable. Après, voilà, bon, honnêtement, bon, allez. Les graphismes au niveau de la saison 1, 2 et 3, ça a été les meilleurs. Arrivé à la 4 et 5, moi, je vous cache pas que je vous dis que c'est un peu chelou. Bon, après, c'est mieux, ça a l'air mieux comme ça, oui. Mais c'est un peu chelou et les personnages ont un peu changé aussi, je trouve. Mais moi, honnêtement, honnêtement, je vais faire un classement. Donc, en gros, je préférais les graphismes de la saison 1, 2 et 3. Et 4 et 5. Donc, dans l'ordre, on va dire. Donc, voilà, ça bouge pas, quoi. Donc, c'est ça. Donc, honnêtement, je préférais les graphismes de la saison 1. Donc, voilà. Ah, après, les gars, je vous dis ça, mais j'arrive pas à me décider entre la saison 2 et 3. En fait, c'est entre les trois saisons, la saison 1, 2 et 3. C'est les graphismes là que j'aimais
que j'aime bien. C'est là où vraiment il y avait le plus de dessins animés. Enfin, le plus de dessins. C'est déjà un dessin animé Kailou. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là. Je voulais dire, c'est là où il y avait le plus d'épisodes. Il y avait le plus d'épisodes vraiment intéressants. La saison 4 et 5 il y en a, mais ça a trop changé. Genre, ils ont trop changé le bail. Vous voyez, c'est plus comme ça. Bon, après, voilà, je vais pas revenir sur tout ça parce que là, vraiment, là, je parle que des graphismes. Je reviendrai sur tout ça vraiment sur les autres parties. Donc, voilà, en tout cas, je préfère vraiment, je vais faire un classement. Je préférais vraiment les graphismes de la saison 1. Après, la saison 2 et 3, c'était vraiment pas mal aussi. Mais, j'arrive pas à me décider. Mais en tout cas, bon, allez. Je prends la saison 1 comme vraiment c'était les débuts de Kailou et qu'on voyait ça quand on était petit et vraiment que la saison 1 elle a duré bien avant que la saison 2 elle arrive quoi. Donc voilà. Et les gars, maintenant passons aux personnages. Et sans oublier les personnalités des personnages, donc les personnages et les personnalités, oui donc voilà les deux quoi, voilà vous avez capté. On va commencer par Kailou, hein, le personnage principal du dessin animé, donc le best du dessin animé, hein, enfin bon oui. Kailou c'est le dessin animé, mais c'est peut-être pas le meilleur personnage du pays trop mignon, mais enfin voilà, c'est le personnage principal, c'est son émission, voilà, mais c'est peut-être pas le meilleur personnage du pays trop mignon, enfin bref, voilà. Donc du coup on va parler de Kailou, alors qu'est-ce qui a changé depuis, alors. Les changements, bah rien. En fait, bah clairement, bah je vois aucun changement chez Kailou déjà dans les 5 saisons déjà. Bah honnêtement, il n'y a pas aucun changement à part le fait qu'elle ait toujours été gentille et qu'elle salue toujours les fleurs, même les pierres, même le soleil, même tout le pays trop mignon, même les moutons de base qui ne parlaient pas du tout, hein. Bon, voilà. Really, Donc, nigga? voilà, donc oui. Le seul changement vrai qu'il y a eu chez elle, enfin, c'est qu'elle. Comment dire? C'est, vous voyez. Comment dire? C'est que. Oui. Alors, à partir de la saison 5, oui, donc si je ne me trompe pas, donc la toute dernière saison, c'est qu'elle a les capacités d'entendre ce que dit le crapaud bodybuildé, mais en elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, voilà, elle a la capacité d'entendre ce qu'elle peut dire. En gros, bah, il y a une espèce d'image qui montre le crapaud bodybuildé en train de parler dans sa tête, vous voyez. Enfin, je vais vous montrer en photo ou pour qu'elle soit plus claire, ou voilà, vous avez compris quoi. Donc c'est juste ça le changement qu'il y a eu chez Kailou. Donc je vois vraiment aucun changement chez elle, à part qu'elle a toujours été verte, très gentille. Voilà, donc avec ses booty dance, ça, là, donc voilà. Sinon, elle a toujours été bien. Bon les amis, écoutez, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enchaîner directement avec deux personnages, hein, donc voilà, Moignon et Monsieur Chat, voilà, donc en plus ils vont bien ensemble, ils sont gays. Bref, voilà. Bon, alors revenons à nos moutons, hein, voilà, donc bref, alors, Moignon. Ah là là, Moignon, quel bêtisier celui-là, purée. Mais c'est vraiment le personnage le plus drôle du pays trop mignon. Vraiment, je vois pas qui peut être plus drôle que lui dans le pays trop mignon. Donc Kailou, je crois pas. Vraiment, c'est le personnage le plus drôle. Bon, pas vraiment le plus intelligent. Enfin, après, oui, on lui dit qu'il est pas intelligent. Mais c'est juste que... il est gentil, mais... Il est... Non, mais s'il veut, de lui-même, s'il veut, Moignon, il peut faire de grandes choses. Il est pas si bête que ça. Enfin, on le traite dans le dessin animé, on le traite de bête, mais c'est un gars sympa, vous voyez, genre il est sympa, il est bien, tranquille. C'est juste qu'il a trop d'adrénaline, il est fou un peu, vous voyez. Et voilà quoi, et il y a des gens, vous voyez, ils sont comme ça dans la vie et tout, ils ont juste trop d'adrénaline, ils aiment jouer, ils aiment crier, ils aiment sauter, s'amuser, vous voyez, donc faut pas dire qu'il est bête, vous voyez. Enfin, voilà, il y a des fois, il fait le con, oui, mais genre en mode dans la connerie et tout, mais en vrai, il est pas bête, c'est un gars, il est sympa, il est drôle, enfin, c'est un écureuil, il est sympa, il est drôle, vous voyez, il est tranquille, il fait beaucoup de conneries. En vrai, il a vraiment changé de personnalité. Je trouve qu'à la saison 5, il est devenu beaucoup plus calme. Je sais pas vous, mais il est vraiment devenu beaucoup plus calme, hein, donc vraiment, déjà,
son calme est vraiment apparu vers saison 4, genre ça commençait un peu à se développer, vraiment saison 5. J'ai l'impression il est plus comme dans les saisons précédentes, donc la 1, 2 et 3. Mais à partir de la 4, c'est là où il a commencé à devenir un peu calme. Et la 5 aussi, voilà, et là il c'est direct. Voilà, bon après il fait toujours un peu le foufou, vous voyez, mais vraiment il devient de plus en plus calme. Parce que vous voyez, regardez, pourquoi il devient plus calme à la saison. Il devient où? Pourquoi il devient plus calme à la saison 5? C'est parce que, bah, du coup, là, ça fait que, bah, comme il y a ils ont rajouté ces 7 sœurs, enfin, les créateurs du dessin animé, hein, donc ils ont rajouté les 7 sœurs de Moignon. Donc, voilà, qui disaient toujours que, ouais, elle existe pas, on savait pas, enfin, de base, on savait même pas si elle existait, si elle existait pas. Elles ont apparu comme par magie à la saison 5, on s'est dit, c'est quoi ça? Mais bref. En tout cas, voilà, donc, comme il y a ces 7 sœurs, du coup, il devient le grand frère. Et le grand frère, bah, il inverse cette sœur. Il est quoi? Il est protecteur. Protecteur. Voilà, il est protecteur. Donc voilà, du coup, ça fait il devient autonome. Et en tant que grand frère, il doit montrer la bonne voie envers cette sœur. Donc c'est pour ça qu'il devient de plus en plus calme. Donc voilà, et c'est cette sœur, peut-être bientôt on verra sa daronne, hein, on verra sa mère, son père, son grand-père, on sait pas, mais en tout cas, envers cette sœur, il est calme, il montre le bon chemin, il montre comment bien se comporter, vous voyez là, il fait pas le foufou, donc c'est pour ça. Donc voilà, moi je pense que vraiment il est devenu autonome, il est devenu sage, il est devenu un peu sage quand même, depuis qu'il y a ces 7 sœurs qui ont débarqué sur le pays trop mignon à partir de la saison 5, et voilà. Ensuite, Monsieur Chat, donc le personnage le plus violent du pays trop mignon. Donc voilà, c'est le personnage le plus violent du pays trop mignon, clairement, c'est lui. Après, bon, j'aurais plutôt dit Bad Kailou, parce que au moment où Bad Kailou vient taper Monsieur Chat pour vivre, Moi, je tape les gens pour enfin vivre. plutôt pour protéger Coin Coin, parce que Monsieur Chat il massacre toujours Coin Coin, il massacre toujours Coin Coin dans chaque épisode, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Mais après, il vient le taper, voilà, pour défendre Coin Coin. Et du coup, au moment où il vient de taper, bah, c'est très violent. Voilà, c'est très violent. Si on aurait mis un peu plus. Enfin, si la série elle aurait été au moins de 18 ans, bah, je pense que c'est les scènes, ce serait les scènes les plus gore et les plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bon, en tout cas, Bad Kailou est très violent. Mais c'est le plus violent du pays trop mignon, je trouve. C'est le plus violent, c'est le plus costaud, c'est le plus bon. Après, niveau haleine, niveau dents et tout, c'est pas ça, mais ça reste à voir, tout ça. Donc, il y a la chirurgie pour ça, mais, mais bref. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Donc, mais le problème, c'est que Bad Kailou, il apparaît, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque épisode, la plupart du temps, il apparaît toujours en fin d'épisode. Il apparaît toujours vers la fin d'épisode. Vraiment, quand c'est vers la fin, après qu'il ait bien tabassé Monsieur Chat. Après, bah, genre, il y a une petite scène en mode, ouais, voilà, tranquille. Après, c'est le générique. Donc la plupart du temps, ça se finit toujours comme ça. Donc voilà, c'est rare qu'il apparaît en début d'épisode. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc Bad Kailou, vraiment, bah, c'est le plus violent, mais il apparaît pas tout le temps. Du coup, bah, celui qui crée le plus de violence, c'est Monsieur Chat avec ses armes, ses bazookas, ses lance-roquettes. Il a le marteau, l'épée. Il a quoi d'autre? Il a la hache. Il a il a, il a tout en lui, enfin, il a tout ouais, tout ce qui est dangereux en tout cas, il l'a. Mais voilà. Et sinon, bah, niveau changement, là, bah, du coup, ce qu'il a changé depuis les dernières saisons et tout, donc en gros, saison 5 tout ça, 4 et tout, ouais, donc je trouve qu'arrivé à la saison 5 il fait moins disjoncter la grenouille, hein. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué. En gros, il tape moins coin-coin. Et ça fait que la grenouille, enfin, Kailou, enfin, elle disjoncte plus comme avant, comme dans les, comme dans les premières saisons. Elle disjoncte plus comme avant. Donc vraiment, Monsieur Chat, bah, il s'est calmé en fait. Non, parce que oui, parce qu'il attaque, au mieux de préférer défoncer Coin-Coin, bah, il préfère plutôt être ami avec lui, enfin discuter, enfin voilà, enfin genre je sais pas, il est devenu un peu parce que de base avec lui, il est toujours en mode, il profite de Coin-Coin du fait qu'il est indestructible, de le taper, de le tuer, de le réanimer, de lui faire des trucs. Mais du coup voilà quoi. C'est ça en fait, c'est vraiment Monsieur Chat, bah, je sais pas, mais arrivé vers saison 5, d'après ce que j'avais vu, donc j'ai vu quelques épisodes, j'ai pas vraiment tout vu pour être honnête, hein. Donc voilà, donc d'après ce que j'avais vu, Monsieur Chat et Coin Coin, ben, ils sont un peu liés, vous voyez, ils commencent à être un peu... Parce qu'il n'y avait pas cette sorte d'alliance, vous voyez, ils étaient toujours en duel, en fight, parce que voilà, Monsieur Chat voulait toujours tester le meilleur, donc le meilleur qui est donc Coin Coin. Et on va parler de lui tout de suite. Si vous avez
Oh là là, le mangeur de yaourt, il kiffe ça, hein. Ah, il kiffe les gars, en tout cas, il kiffe. Ah, c'est un drogué yaourt, cet homme-là, enfin, cet homme-là, ce canard-là, oui, parce que c'est un animal. Bref, voilà, vous avez capté. Donc bon, alors, Concours, bah, c'est le meilleur. Du coup, j'ai rien à dire. Donc, dans tous les épisodes, il cartonne partout. Enfin, dans tout, oui, dans partout. Ouais, bah, partout en fait. Donc, que ça soit la saison 1, 2, 3, 4, 5, c'est lui, il aide, il sauve. Il aide, il sauve, il fait gagner toujours les jeux et tout. Bah, quand il joue à des jeux, ils font toujours gagner. Donc, pourquoi c'est clairement le meilleur. Il est indestructible, c'est le meilleur. Et des changements de lui à travers la saison 5. Voyons. Euh, non, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas du tout. À moins que non, non, il est toujours indestructible, il parle pas, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. En fait, il y a juste rien à dire sur lui. En fait, lui, tu peux juste dire qu'il est le meilleur. Et c'est tout en fait. C'est ça en fait. Bref, voilà les gars. Alors, Pretty, c'est un personnage très arrogant, je trouve. Donc voilà, honnêtement, elle sourit pas beaucoup. Enfin, elle rigole pas beaucoup. Donc elle est plus dans le mode arrogance, vous voyez. Donc surtout avec Moignon. Oui. Surtout avec Moignon. Kailou, ouais, vite fait. Parce qu'elle craint quand même la grenouille. Mais Moignon, non. Toujours elle veut rentrer en duel avec Moignon, j'ai remarqué. On dirait les deux, ils s'aiment presque. Il y a des liens, on dirait. Donc bref. Mais en tout cas, voilà. Mais après, elle kiffe Monsieur Chat. Mais Monsieur Chat recale toujours. Bon, après, écoutez, moi, je vais pas vous faire de vidéo sur les couples. Si vous voulez, moi, pas de problème. Hein. Si vous voulez, je fais même une vidéo sur les couples sur les couples qu'il y a sur Kailou, tout ça. Et on formule tout de A à Z, ouais. Donc voilà. En tout cas, bon, elle est arrogante et elle est méchante. Oui, je trouve qu'elle est méchante aussi, mais elle est plus arrogante en tout cas. Et oui, à la saison 5, la perruque. Aïe. Donc là, oui, après la perruque, ça a changé sa personnalité. Hein. Moi, je vous dis, ça a clairement changé sa personnalité. Donc elle est devenue un peu plus souriante, ouais, un peu plus gentille et tout, un peu arc-en-ciel, vous voyez. Donc voilà quoi. Et sa perruque, ça lui a changé un peu, vous voyez. Enfin, bon, moi je dis sa perruque, hein, parce que honnêtement, on peut pas dire si c'est ses vrais cheveux, vous voyez. Elle a jamais, dès qu'elle apparaît à la saison 2 avec sa sœur Ugly, elles ont jamais eu. Ah, sa sœur, si. Si, sa sœur, elle a eu des cheveux. Ah oui, c'est vrai, sa sœur, elle a eu des cheveux qui cachaient ses yeux. Mais après, ils se sont dit, bon, Ugly, elle a des cheveux, mais pas Pretty. C'est bizarre. Du coup, ils se sont sûrement dit, bah, on va rajouter des cheveux à Pretty. Mais bon, de base, Pretty n'avait pas de cheveux. Donc, moi, j'aurais plutôt dit qu'elle a rajouté une perruque. Donc, une perruque pour plutôt ressembler à sa sœur. Donc, voilà. Moi, j'aurais plutôt dit ça. Bon, après, moi, honnêtement, vous m'avez demandé dans les commentaires si ça me dérangeait. Donc, qu'elle ait une perruque. Donc, honnêtement, bah, comment dire. Ah, ça change sa personnalité, mais je pense que ce qu'ils auraient dû faire en vrai, c'est pas de juste mettre des cheveux comme ça, genre à Pretty, c'est plutôt de changer, vraiment que ça soit perruque, vous voyez, genre vraiment, elle change de cheveux. On voit dans les épisodes de la saison 5, genre, elle a plusieurs modèles de perruques et tout, et voilà quoi. Parce que dans Kylo, il y a beaucoup d'accessoires, de déguisements, tout ça, donc moi je pense que ça aurait été mieux qu'elle le mette en mode perruque, voilà, qu'elle peut l'enlever pendant l'épisode et remettre, et qu'il y ait d'autres types de perruques, plusieurs accessoires, vous voyez. Parce que dans Kylo, c'est ça quoi. Mais voilà quoi, donc vraiment c'est ça. Mais honnêtement, enfin, je trouve que après ça défend pas vraiment le dessin animé, mais ça a vraiment changé sa personnalité en tout cas après. Et voilà, donc passons à Ugly. C'est un personnage assez calme. En fait, c'est qu'elle est muette, elle parle pas. Donc elle fait juste des sons en mode hein, des trucs comme ça, vous voyez. Mais vraiment, elle parle pas. Donc elle est comme quoi. Donc quoi lui il fait des coins, ouais, des trucs comme ça là. Mais Mais bon, je vais pas vous faire des imitations des bruits d'animaux là, mais vous avez compris quoi. Donc en gros, les deux ne parlent pas. Donc c'est pour ça, ils ont beaucoup de points communs entre les deux. Bon, après voilà, donc vidéo avec les couples de Kailou, tout ça, sur Kailou, enfin voilà, je ferai une vidéo plus tard pour ça. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment, c'est un personnage calme, j'aurais plutôt dit calme. Qui fait pas beaucoup de bruit dans Kailou, donc en vrai c'est pour ça, je pense, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé à la saison 5 parce qu'elle est pas vraiment actif, hein, donc elle est pas vraiment. Donc si dans les épisodes elle joue des fois aussi, elle fait des trucs, mais bon, elle est pas vraiment attirée par des téléspectateurs, on va dire, donc par nous quand on regarde le dessin animé, elle n'est pas vraiment attirée par elle, mais plus par les autres personnages, donc les personnages de base et Pretty et Olaf et l'autre, donc voilà, bon, voilà. Donc c'est ça. Donc en gros,
Donc voilà, je pense pour ça, c'est pour ça aussi qu'ils l'ont enlevé, je pense à la saison 5. Après, peut-être soit elle va revenir, ou soit ils ont juste fait une feinte, ou voilà, en gros, ils ont. Oui, je pense pas qu'elle va revenir. Je pense pas qu'elle va revenir. Donc je pense qu'ils l'ont vraiment enlevé. Et voilà, bah après je pense pas que c'est une bonne chose parce que moi je pensais que de base, enfin, il y aurait eu encore plus de personnages sur Kaelu, mais bon, voilà, hein, ils ont décidé de faire ça comme ça, d'enlever. Après, bon, après ça c'est bizarre parce que c'est la sœur à Prechi, et Prechi c'est la pas sa sœur à côté, enfin, ça fait un peu bizarre, mais bon, ils ont changé un peu le truc, ils ont changé beaucoup de trucs à la saison 5, ça fait que il y avait beaucoup de changements. Et ça devenait un peu chelou, voilà, ça devenait un peu compliqué. Donc voilà, et, oui, donc sinon elle a toujours été calme et y a pas de souci. Et oui, donc je suis aussi elle, vous voyez son t-shirt là. Son t-shirt, et ben en mode, par exemple quand elle pleure, et ben il y a un smiley qui pleure son t-shirt. Donc en fait, son t-shirt ressent toutes les émotions. Donc en fait, c'est assez bizarre. Enfin voilà, bref. Mais en gros, on peut pas voir ses émotions à travers son visage puisque ses cheveux cachent ses yeux. Et voilà, ses cheveux cachent ses yeux. Donc voilà. Et voilà, on peut pas voir son état, enfin ses émotions à travers son visage, mais plutôt vers son t-shirt. Donc voilà. Olaf, le pingouin, enfin pardon, le manchot empereur, hein, parce que oui, donc vous avez bien remarqué dans chaque épisode, il aime bien préciser que ce n'est pas un pingouin, mais un manchot empereur. Donc voilà, lui, il est très aigri. Je l'ai jamais vu sourire, tout ça. Il veut toujours être aigri, dominer le monde, voilà. Donc il veut toujours des trucs comme ça, enfin dominer le monde, le pays trop mignon, quoi. Donc il le dit à chaque fois dans la plupart des épisodes, hein, qu'il veut dominer le monde, voilà, et dominer le pays trop mignon. Donc voilà, peut-être et aussi dominer la série, hein, parce que la série, je vous signale, ça appartient à Kaelu, hein, donc voilà, Kaelu qui est le personnage principal, donc c'est elle qui dirige le pays trop mignon, c'est sa série, c'est elle qui fait tout. Donc voilà. Ah, on sait pas, voilà, il veut prendre sa place, hein, il veut tout, hein, mais je pense pas qu'il arrivera un jour. Je pense, oui, je pense qu'il y a déjà eu des épisodes, je me souviens plus les gars, franchement honnêtement, des épisodes avec lui où il voulait vraiment dominer le pays trop mignon, je me souviens plus. Mais faites-moi rappeler en commentaire s'il vous plaît, parce que j'ai trop de mémoire. Ça date, j'ai pas vu des épisodes de la saison 2, 3 et 4, hein, vraiment ça date. Donc voilà quoi. En tout cas, lui, ils l'ont enlevé comme Ugly à la saison 5, mais pourtant lui, il joue beaucoup dans des épisodes, hein, de Kaelu. Mais bon, ils se sont dit on va l'enlever quand même. Je comprends pas pourquoi ils ont enlevé Olaf après, voilà. Mais honnêtement, apparaître gris et tout, et dominer le monde, il n'y avait pas trop de choses intéressantes en lui. Donc je pense que les gens ont pas trop apprécié Olaf et Ugly, hein. Donc je pense c'est les créateurs qui ont remarqué ça et du coup ils se sont dit bon on va enlever les deux. Donc voilà. Mais moi je sais pas, mais moi je vous dis peut-être il y aura une surprise. Il y aura une surprise. Ils vont peut-être comment dire, rajouter de nouveaux personnages, de nouveaux trucs, enfin de nouvelles choses et de nouveaux cosplays. On sait pas les gars, on sait pas. Ça se trouve là ils ont juste enlevé pour la saison 5, mais la prochaine saison sûrement ils vont remettre des bonnes choses, des nouveaux trucs, des nouveautés, ils vont remettre les personnages. On sait pas les gars. Ou soit ils vont vraiment les enlever pour de vrai ou il y aura rien du tout. Donc c'est entre les deux en fait. Donc voilà, et ah ouais, avec son robot là, ah ouais, son robot Sergei, bah il a été enlevé aussi, voilà. Mais il a été enlevé aussi, hein, mais après voilà, mais honnêtement, il s'est servi beaucoup de ce robot là. Enfin voilà, donc c'est son robot qu'il a connu. J'aime pas, il a connu comment son robot Sergei là, mais voilà. En tout cas, sans ce robot là, enfin sans son, voilà. Donc sans ce robot pingouin, enfin ouais, bah il est un peu rien du tout quoi, Olaf. Voilà, il est juste petit. Et voilà, c'est tout. Ah. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. C'est la fin de cette première partie. La prochaine fois, nous allons nous lancer directement sur la deuxième partie pour la prochaine vidéo. Donc, sur la chaîne PTM Rap. Donc, voilà. Mais par contre, la chaîne PTM Rap, par contre, là, ça va faire un moment que là, ça va juste faire un bon moment que je vais pas faire de vidéo dessus. Pourquoi? Parce que, bon. Quand t'as des chaînes secondaires et à 8-9 mois sans vidéo, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que je me lance d'abord sur ma chaîne faut que je relance ma chaîne de boxe. Ça fait 8 mois sans vidéo. Il faut vraiment que je ressorte des vidéos sur ma chaîne de boxe et sur ma deuxième chaîne nostalgique. Donc voilà.
Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner dessus, à aller voir les toutes dernières, les dernières vidéos que j'ai sorties il y a 8 mois, 9 mois sur, sur les chaînes là. Donc vraiment, d'abord je retourne sur ma chaîne de boxe, il faut que je vérifie les chaînes secondaires. Et après, je pourrais retourner pour faire la deuxième partie sur ma chaîne PTM Rap. Donc en tout cas, voilà. Sinon, vraiment, dites-moi quel est votre personnage préféré sur Kailou et leur personnalité, donc avec leur personnalité. Donc voilà, donc, en gros, vous me dites quel est votre personnage préféré. Par exemple, vous dites Moignon et vous me dites pourquoi. Et après, vous me reprenez par exemple soit sa personnalité ou, soit, ou autre chose, vous voyez. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, je vais tout relire et je serai là, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais juste là, je vais faire une pause juste pour rentrer sur ma chaîne, sur mes chaînes secondaires. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Et on est là, hein, vous connaissez, vous connaissez. Et pardon, j'avais un peu mal j'avais un peu mal quelque part là, je sais pas où, mais bon, j'arrête de faire le guignol. Mais en tout cas, voilà, moi je suis là, en tout cas, ça ne bouge pas. Juste vraiment dans les commentaires, vous pouvez me parler. Là, je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc on peut discuter plusieurs fois, parler. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on est là. Et je vous dis peace.